Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Philippe Cohen, président et fondateur de Respect Zone, pour son ouvrage Internet contre Internet, 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux. Philippe Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre ouvrage, vous faites un véritable plaidoyer contre l'Internet de la haine, Intern Hate. Comment détoxer les réseaux sociaux? Alors merci pour votre invitation. Alors il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des pistes de travail. C'est pour ça que j'ai essayé de les explorer, et des pistes qui puissent être vues comme étant incitatives et pas nécessairement coercitives. Alors pour détoxer les réseaux sociaux, qui fait penser à une forme de régime nouveau pour aller mieux ensemble, dans le bien commun qui est Internet, comment est-ce qu'on fait de l'éthique ensemble? Comment est-ce que la dignité humaine peut être pensée comme une réflexion commune? Comment est-ce qu'on peut réserver des zones où le respect est possible? C'est ça l'idée du respect by design, qui est au centre de la réflexion que ce livre veut apporter. Alors, on a eu le privacy by design, donc le respect de la vie privée et des données personnelles. C'est plutôt assez bien géré, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que toutes les technologies avancent, sont inventées, et il y a beaucoup de réflexions avec le nouveau règlement, bien sûr. Mais il y a eu cet oubli manifeste de la réflexion sur comment est-ce qu'on protège sa dignité et son humanité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut impliquer les entreprises de la technologie pour qu'elles intègrent dans l'ergonomie de leur plateforme. Alors, les entreprises de la tech sont les GAFAN, effectivement, Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc. Mais pas que. Ce sont les intermédiaires techniques. Et puis, ce sont tous ceux qui sont en charge d'un espace numérique. Et de l'espace numérique, on s'aperçoit que les comportements que l'on arrive à détoxer dans l'espace numérique, finalement, par contagion, c'est aussi une manière d'aller mieux dans l'espace tout court, l'espace du vivre ensemble. Alors comment est-ce qu'on détoxe? Vous verrez qu'il y a 50 idées qu'il faut choisir, un peu comme dans un supermarché, des idées éthiques, de voir comment est-ce qu'on peut créer des incitations. Et pourquoi, par exemple, est-ce que les administrations, dans leur exemplarité, ne pourraient pas être celles qui sont soit les premières à bien modérer leur espace numérique, à afficher le respect, à appeler pour un calme lorsqu'il y a des espaces de conversation. Une des idées les plus concrètes, pour être concret, c'est le fait de mettre le label au plus près du bouton envoi, dans les champs de contact. Parce qu'au fond, le travail qui manque à être fait, c'est pas tant comment est-ce qu'on enlève la haine sur Internet, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'elle n'y vienne pas. Et le travail de prévention et de l'éducation, c'est probablement ce qui a été manqué le plus dans les textes. Vous avez beaucoup de textes, vous avez la loi allemande du mois de juin 2017 qui vous dit qu'on va sanctionner jusqu'à 50 millions d'euros les plateformes qui ne font pas tomber, après une demande, les contenus haineux. Mais ça, c'est une fois que c'est trop tard, quelque part. Lorsque les contenus haineux sont en ligne, ils ont déjà fait mal. Notre travail, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut créer cette signal éthique, en quasiment 2 mots, du respect. C'est-à-dire rappeler pour les 95% ou les 99% de personnes comme vous et moi qui ne sont pas des trollers professionnels, de leur rappeler que lorsqu'il y a une tentation haineuse, c'est le moment de réfléchir. Vous savez, c'est comme quand on dit « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de cliquer ». Et si on ne rappelle pas cette signalétique et le fait que l'espace inspire une notion de respect, on aura du mal à installer, à marquer le respect. Marquer le respect, parce que d'ailleurs notre initiative, qui est une initiative de juristes, juridique, une ONG qui s'étend aujourd'hui sur 5 pays différents, elle prend en compte l'usage du droit des marques à la rescousse de la dignité humaine. Pourquoi? Parce que la marque Respect Zone est là pour marquer le respect, mais c'est aussi une marque déposée de certification, le cahier des charges étant la charte très courte en 4 paragraphes, ce qui change des conditions générales de respect des règles de la communauté sur n'importe quel réseau social qui font 7 pages écrites en tout petit. Là, on est sur 4 paragraphes, compréhensibles à partir de l'âge de 8 ans. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler sur cette notion de l'invention par des juristes français
du respect by design. Alors, grâce à Respect Zone, on a un véritable baromètre de l'ampleur de ce phénomène. Puis je crois qu'une étude en 2016 faisait état de plus de 200 000 insultes par jour. Ça représente une insulte toutes les 2 secondes. Alors, comment empêcher justement ce torrent d'insultes sur les réseaux sociaux? Alors, pour empêcher, il faut aider à rappeler que l'espace de l'Internet, des réseaux sociaux, des médias sociaux, est notre espace. Ce n'est pas l'espace extérieur, c'est notre espace intérieur. D'ailleurs, c'est un peu notre inconscient, quelque part. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Alors, on dit souvent que l'anonymat et la pseudonymisation n'aident pas au calme sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Si on prend l'exemple des problèmes qui ont eu lieu aux États-Unis, à Charlottesville, dans l'État, vous savez, de la côte Est, américaine en juillet 2017, qui ont abouti à des violences extrêmes et le meurtre d'une jeune femme, il n'y avait quasiment aucun anonymat. La haine sur Internet, elle est de moins en moins anonyme. Donc, la partie anonymat, c'est un catalyseur, mais ça n'est pas la raison de l'ensemble du niveau de la haine. D'ailleurs, dans les 50 propositions du livre Internet contre Internet, sur la question difficile de cet anonymat, ce que je propose, c'est l'idée d'aller encourager à plus de transparence. C'est-à-dire, lorsqu'une plateforme, comme votre opérateur télécom, votre FAI, comme on dit, le fournisseur d'accès, lorsqu'on vous propose de créer votre profil, votre avatar, votre photo de profil, pourquoi ne pas le faire en marquant le respect? Nous avons notre outil Respect Zone, et aussi en décourageant le plus possible l'anonymat. Ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité des entreprises et des plateformes, ça peut être la plateforme d'un groupe de médias, comme si par exemple si on veut commenter sur le site du Monde du Droit, peut-être qu'il faut qu'on s'enregistre. À ce moment-là, on va vous proposer des choix. Et cette proposition de choix, c'est une responsabilité éthique. Alors, il y a plein d'exemples dans cet ouvrage et il est très bien illustré, évidemment. C'est fait sous la forme de conclusions. Vous êtes un ancien avocat. Il y a, moi, 2 exemples qui m'ont marqué. Cette jeune Marion et cette Canadienne Amanda Todd, qui toutes deux ont mis fin à leur jour suite à des harcèlements dont elles ont été victimes sur Facebook. Alors, comment empêcher que cela se reproduise et comment jugez-vous l'attitude de Facebook, Twitter ou autre YouTube? Alors, il y a 2 sujets. D'abord, il y a l'adolescence face à sa propre image, au règne du selfie permanent. Vous savez qu'à peu près 40% des photos échangées sur les réseaux sociaux sont des photos de soi-même, ce qui pose des questions sur la situation du soi dans l'espace numérique. Parce qu'à force de vouloir absolument, c'est intéressant, mais à force de vouloir absolument afficher la photo de soi sur les espaces numériques, ça prouve que l'espace numérique brouille la notion de l'être et de la conscience. Parce que c'est vrai que c'est compliqué dans un monde massifié, désintermédiarisé, qui est le monde du numérique, et un monde où il n'y a plus d'espace. Si vous voulez parler à quelqu'un qui est en Australie, vous envoyez le mail, ça prend autant de temps que si je vous parle et vous êtes à 50 cm. Il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps aussi. Parce qu'avant, pour envoyer une missive, il fallait le temps de l'acheminement de cette missive, ce qui donnait un rapport espace-temps. Donc un espace où il n'y a plus d'espace géographique, où il n'y a plus de temps, où il n'y a plus de vrais repères, c'est un espace qui finit par être dangereux. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 6 à 12 suicides adolescents par an en France dus à la cyberviolence? C'est parce que aussi il n'y a pas encore eu suffisamment, c'est pour ça que les ONG comme Respect Zone sont là pour alerter, il n'y a pas eu encore cette conscience que quand il y a un malaise numérique, le fait qu'il y ait un harcèlement en meute par exemple, il faut pouvoir en parler. C'est pour ça qu'il faut que les familles et les établissements scolaires puissent être sensibilisés. Et notre travail, c'est beaucoup de travailler avec l'éducation nationale, en France et ailleurs, et les établissements scolaires pour les encourager à amener le débat. Alors comment est-ce qu'on amène ce débat? C'est notamment en labellisant son école Respect Zone, ce qui permet de rentrer dans un programme où on va ouvrir la parole sur les problèmes du harcèlement, de l'image de soi, de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un seul, et comment est-ce qu'on repère ces signaux faibles qui amènent malheureusement parfois au pire. En fait, c'est un travail collectif. Lorsque l'on se saisit d'une cause, et que cette cause
est comprise et elle s'étend, eh bien, il y a ce phénomène que je trouve très, très fascinant de ce qu'on appelle le grassroots project, l'empowerment, le fait que les citoyens peuvent se saisir d'une cause. Et lorsque la citoyenneté sur les réseaux sociaux est saisie, il y a une oreille qui se tend du côté des réseaux sociaux. Par exemple, lorsque notre association Respect Zone dit à tous les réseaux sociaux, mais pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas à vos stickers d'émotion un sticker de sens éthique sur le respect? Donc un sticker où on pourrait commenter un contenu, une vidéo en disant Respect Zone. Ah, ça rentre dans la Respect Zone, ou ça, c'est pas Respect Zone, justement. Ça ne correspond pas à une charte. C'est une manière de travailler sur l'influence. Et je crois aussi qu'il faut faire attention de ne pas blâmer toujours les mêmes entreprises, parce que celles qui font des actions pour la protection de l'enfance, et c'est le cas des GAFAN, qui ont tout un programme de protection de l'enfance, qui peut être très très amélioré. C'est pour ça que ce livre existe, c'est pour ça que nous travaillons dur en termes de campagne. Il y a aussi tous ceux qui ne font strictement rien. Donc quand on met une lumière sur les problèmes, notre travail en tant qu'ONG, c'est de mettre la lumière aussi là où il n'y en a pas assez, c'est-à-dire sur tous les opérateurs qui ne font strictement rien. Et c'est aussi d'abord et avant tout à eux qu'on s'adresse. Philippe Cohen, merci. Et j'invite tous les visiteurs du monde du droit à se procurer le livre de Philippe Cohen, Internet contre Interne Hate, publié aux éditions Le Bordelot. À bientôt.